Chers spectateurs, après 50 ans, la santé de nos artères devient l'une des préoccupations les plus importantes de notre vie. Avec l'âge, nos vaisseaux perdent, peu à peu, leur élasticité, des plaques se forment sur leurs parois intérieures, et bien souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains aliments que nous consommons au quotidien alimentent silencieusement ce processus. Voilà pourquoi certaines habitudes apparemment inoffensives peuvent, à long terme, avoir des conséquences très graves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 aliments qu'il faut absolument éviter après 50 ans. Ces produits font grimper votre taux de cholestérol, rétrécissent insidieusement vos artères et obligent votre cœur à travailler beaucoup plus dur. À mesure que le flux sanguin ralentit, votre tension artérielle augmente, ce qui accroît le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Et le pire dans tout cela, c'est que la plupart des gens ignorent que leurs artères se bouchent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 4 est justement un aliment que la plupart d'entre nous consommons tous les jours. Une fois que vous l'aurez éliminé de votre assiette, vous verrez vraiment la différence. Préservez vos artères, investissez dans votre santé et offrez-vous une vie longue et pleine d'énergie. Et surtout, chers spectateurs, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces précieuses informations et continuez à recevoir des conseils essentiels pour votre bien-être. Avançons ensemble vers un avenir en meilleure santé. Alors, chers spectateurs, pourquoi nos artères sont-elles si fragiles? Pourquoi deviennent-elles plus sujettes au blocage à mesure que nous avançons en âge? Prenons le temps d'y réfléchir ensemble. Avec les années, notre corps subit certains changements naturels. L'un d'entre eux est la perte d'élasticité de nos artères, leurs parois intérieures se durcissent peu à peu et une substance collante appelée plaque commence à s'y accumuler. Or, la plupart de ces plaques proviennent d'un excès de cholestérol, de triglycérides et d'inflammations présentes dans notre sang. Vous le savez, nos artères agissent comme de fins tuyaux. Elles transportent le sang depuis le cœur jusqu'à tous nos organes. Mais si l'intérieur de ces tuyaux se rétrécit, la circulation devient plus difficile. Le cœur doit alors fournir plus d'efforts, la tension artérielle augmente et nos vaisseaux s'affaiblissent peu à peu. Et c'est précisément à ce moment qu'il faut être vigilant. Certains aliments accélèrent ce processus d'encrassement. Des produits que nous consommons souvent par habitude ou simplement pour leur goût, mais qui, à long terme, endommagent sérieusement nos artères. Surtout après 50 ans, comme notre métabolisme ralentit, ces aliments s'accumulent beaucoup plus vite dans notre organisme. Produits industriels, graisses saturées, excès de sucre, tous ces petits écarts deviennent une réelle menace pour nos vaisseaux. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre conscience de ce qui se cache dans notre assiette. Dans un instant, je vais vous révéler ces 5 aliments à éviter absolument. Les éliminer de votre quotidien, c'est choisir un cœur en bonne santé et une vie plus dynamique. Chers spectateurs, n'oublions jamais que notre corps est le bien le plus précieux que nous ayons. À nous d'en prendre soin. Et dans la prochaine partie, nous allons justement voir ensemble ces aliments qu'il vaut mieux bannir au plus vite. Restez avec nous. Vous en consommez peut-être tous les jours sans le savoir. Chers spectateurs, nous arrivons au point le plus important. Les 5 aliments que je vais vous présenter sont parmi les pires ennemis de votre santé artérielle après 50 ans. Écoutez bien ces informations, car de petits changements dans votre alimentation pourraient littéralement vous sauver la vie à long terme. En premier lieu, il y a les produits carnés transformés, c'est-à-dire le salami, la saucisse sèche, le jambon industriel ou les saucisses. Riches en graisses saturées et en sel, ces aliments favorisent le dépôt de plaques dans nos artères. Et ce n'est pas tout. Les additifs qu'ils contiennent finissent par faire grimper la tension artérielle, ce qui surcharge le cœur. De nombreux foyers utilisent encore la margarine, pourtant ces matières grasses hydrogénées sont extrêmement néfastes. En deuxième position, on trouve la margarine et les acides gras trans. Elles augmentent considérablement le taux de mauvais cholestérol dans le sang et abîment les vaisseaux, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Le troisième groupe à éviter, le pain blanc et les viennoiseries. La farine raffinée est rapidement transformée en sucre dans notre corps, ce qui provoque des pics de glycémie et, à la longue, une inflammation chronique qui endommage la paroi de nos artères.
En quatrième position, il y a les sodas, ces boissons sucrées et gazeuses que beaucoup d'entre nous aiment tant. Une seule canette contient déjà bien plus de sucre que ce dont notre organisme a besoin. À long terme, ce surplus sucré favorise le rétrécissement des artères, l'hypertension et l'élévation des triglycérides dans le sang. Enfin, les fritures. Les aliments cuits dans l'huile à haute température produisent des radicaux libres et des composés toxiques qui attaquent l'intérieur de nos vaisseaux. Cela accélère la formation des plaques et le durcissement des artères. C'est précisément pourquoi les experts recommandent d'éviter ce genre d'aliments après 50 ans. Chers spectateurs, comme vous le voyez, ces produits, qui paraissent souvent inoffensifs, représentent à long terme une réelle menace pour notre cœur et nos artères. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai en détail par quelles alternatives saines vous pouvez les remplacer au quotidien. Restez bien avec nous, ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie. Chers spectateurs, pourquoi ces aliments deviennent-ils encore plus dangereux après 50 ans? C'est une question essentielle qu'il faut absolument comprendre. Lorsqu'on est jeune, notre métabolisme fonctionne à plein régime. Le corps élimine plus efficacement les substances nocives. Mais une fois la cinquantaine passée, le métabolisme ralentit peu à peu et nos organes de détoxification, comme le foie et les reins, perdent de leur efficacité. En plus de cela, nos artères ne sont plus aussi souples qu'avant. Avec le temps, elles durcissent et perdent leur élasticité naturelle. Voilà pourquoi des éléments comme le sucre, les graisses saturées et le sel en excès s'accumulent beaucoup plus facilement dans notre organisme. Ces dépôts, appelés plaques, rétrécissent peu à peu le calibre des artères, ce qui freine la circulation sanguine. Ainsi, le cœur doit fournir un effort supplémentaire, ce qui fait grimper la tension artérielle. Après 50 ans, la capacité de notre corps à lutter contre l'inflammation diminue également. Alors que, plus jeune, de petites lésions se réparent rapidement, à partir d'un certain âge, ces dommages s'accumulent et favorisent une inflammation chronique dans les artères. Et justement, ce processus est à l'origine de la plupart des maladies cardiovasculaires, des AVC et même du diabète. Par ailleurs, nos hormones changent. Chez les femmes, la ménopause entraîne une baisse des œstrogènes, ce qui supprime leur rôle protecteur sur les vaisseaux. Chez les hommes, le taux de testostérone diminue, ce qui favorise la perte de masse musculaire et l'augmentation de la masse grasse. À ce moment de notre vie, la pression sur nos artères s'intensifie. C'est exactement pour cela qu'après 50 ans, il est vital de surveiller notre alimentation de beaucoup plus près. Si nous gardons les mêmes mauvaises habitudes, les dommages invisibles causés pendant des années risquent d'éclater sous forme de problèmes de santé sérieux. Mais rassurez-vous, dans la prochaine partie, je vous montrerai des ajustements simples mais très efficaces qui réduisent ces risques et vous aident à inverser la tendance. Restez bien avec nous, nous allons voir ensemble quelles alternatives saines peuvent redonner un nouveau souffle à votre vie. Chers spectateurs, après avoir évoqué tous ces risques, je comprends que cela ait pu vous inquiéter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'agir. En changeant quelques habitudes, vous pouvez protéger efficacement vos artères. Et pas besoin de suivre des régimes compliqués, ni d'acheter des produits hors de prix. De petits ajustements bien choisis suffisent pour faire une réelle différence sur votre cœur et vos vaisseaux. Mon premier conseil est de limiter les charcuteries industrielles et de privilégier le poisson frais, la volaille ou les légumineuses. Par exemple, consommer plusieurs fois par semaine du saumon, du maquereau ou de la truite, riche en oméga 3, vous aidera à réguler votre mauvais cholestérol tout en protégeant vos artères. Deuxième changement important, remplacez la margarine par de l'huile d'olive ou d'avocat. Ces matières grasses saines réduisent l'accumulation de plaques dans vos vaisseaux et favorisent une bonne circulation sanguine. Ensuite, au lieu du pain blanc et des viennoiseries, misez sur des céréales complètes, pain complet, boulgour, flocons d'avoine. Leur richesse en fibres contribue à stabiliser la glycémie, à éliminer le mauvais cholestérol et à vous rassasier plus longtemps. Pensez également à remplacer les sodas par de l'eau, du lait fermenté ou des infusions sans sucre. Cela réduira non seulement votre apport en sucre, mais aidera aussi à contrôler votre tension artérielle. Enfin, préférez les cuissons au four ou à la vapeur plutôt que les fritures. Ainsi,
Vous éviterez les graisses inutiles et préserverez toutes les qualités nutritives des aliments. Chers spectateurs, n'oubliez jamais, à partir de 50 ans, ces petites décisions prises au quotidien sont de vrais investissements pour votre santé future. Dans la prochaine partie, je vous donnerai des conseils pratiques pour ancrer durablement ces habitudes dans votre vie et vous faciliter la tâche au quotidien. Restez bien avec nous. Avec aussi